je voulais tout simplement vous faire un petit retour concernant la capsule sur l'anxiété que je vous ai fait dernièrement. En fait, je vous ai fait ça de façon très brève. L'anxiété, on pourrait en parler là, pendant des heures. Donc, je vous ai décrit ce que peut être le trouble d'anxiété généralisée, l'anxiété sociale. On a parlé aussi un petit peu d'anxiété de performance. Bref, mon but, c'est vraiment là, de vous outiller le plus possible comme parent pour être capable là, de vous enligner un peu là, par rapport à vos jeunes. Souvent, ce que je reçois des jeunes comme remède, si je peux dire, ils vont se trouver là, spontanément, d'instinct, des choses qui vont leur faire du bien. Comme par exemple, les élèves vont me dire qu'ils vont faire du sport pour essayer là, de diminuer leurs symptômes. Il y en a qui vont lire, il y en a qui vont regarder des vidéos drôles, beaucoup vont écouter de la musique. Ils vont vraiment trouver leurs petits moyens à eux, ils vont dessiner, ils vont chanter. Et tout ça, ça peut être très efficace dans la mesure où on est conscient du pourquoi on le fait. Donc, je vous donne un exemple. Si on a une élève qui se tient avec un petit groupe d'amis, mais se sent quand même un peu rejetée parce qu'elle a l'impression qu'elle est un peu le chien de poche, là, expression pour dire là, que c'est souvent elle qui suit les autres. Si elle initie quelque chose, les autres ne vont pas nécessairement en suivre. Donc, elle se trouve un petit peu dans une situation là, de dépendance par rapport à ces jeunes-là parce qu'elle veut absolument avoir des amis. On aura beau mettre plein de remèdes en application, si cette jeune-là ne prend pas le temps de se questionner sur qu'est-ce qui se passe et d'aller négocier son facteur de stress, on aura beau mettre tout ça en application, ça va être très peu efficace. Donc, vous savez, on voit aussi dans les librairies, là, ou souvent sur Internet, des choses qui vont être très tendances, là, du style 12 moyens pour gérer votre stress, 7 moyens pour devenir zen. C'est pas que c'est mauvais, ces livres-là. Ce n'est pas la clé, ce n'est pas le succès immédiat. Il faut vraiment mettre des activités de détente en lien avec une prise de conscience pour vraiment aller travailler aussi là, au niveau là, de ses pensées. Puis des fois, ce qui est dur avec les adolescents, c'est que, je donne un exemple, ils vont me dire qu'ils font de l'insomnie. Donc, quand on fait de l'insomnie, là, globalement, on peut dire que c'est soit qu'on va ruminer les événements passés ou qu'on va anticiper les événements du futur, qu'on va appréhender ce qui va arriver. Mais quand on questionne les jeunes par rapport à leur insomnie, ce qu'ils vont nous dire tout simplement, c'est « ben, je fais de l'insomnie ». Puis ils ont très peu de choses à nous dire après pour alimenter ça. Et c'est là qu'il faut faire l'exercice d'aller un petit peu plus loin, d'aller chercher le pourquoi. Et ça s'appelle la capacité d'introspection. Et nos adolescents n'en sont pas naturellement dotés à 12, 13, 14 ans. C'est quelque chose qui va plus commencer à se développer autour de 15, 16 ans. C'est pour ça que des fois, c'est difficile un petit peu. On a beau vouloir les amener consulter un psychologue, on a l'impression que c'est un peu stagnant, que ça évolue pas. C'est parce que cette capacité-là d'introspection n'est pas encore tout à fait à point. Vous savez, un cerveau se développe jusqu'à 25 ans. Ils vont avoir cette capacité-là de développer là, bien avant 25 ans, mais il faut quand même parfois laisser le temps à la maturation là, de faire son œuvre. Puis je vous dirais que c'est pour ça que vous, souvent, votre rôle de parent, n'oubliez pas à quel point vous êtes un modèle. À quel point les jeunes vous regardent, même s'ils sont plus tout petits. Souvent, quand ils étaient petits, vous le sentiez, le regard sur vous, qui essayait de vous imiter. Mais à l'adolescence, même si c'est plus subtil, c'est encore là. Donc, votre rôle à vous, c'est d'apprendre, vous, à gérer vos émotions, à gérer votre propre stress et vos anxiétés. Vos jeunes vont se mouler là-dessus. Et la meilleure suggestion que je pourrais vous faire, c'est soyez à l'écoute et soyez présent. Ne sous-estimez pas à quel point, malgré le fait qu'ils sont en secondaire 3, 4, 5, ils ont encore énormément besoin de vous. Alors voilà, merci.